Salut la famille, Issouf ici. Et aujourd'hui, J100, oui, pile 100 jours avant le coup d'envoi de la Coupe du Monde 2026. Le plus grand, le plus FOU, mais aussi le plus risqué de l'histoire du foot. 48 équipes, 3 pays hôtes, 104 matchs, des stars partout, mais aussi des tensions géopolitiques, de la violence au Mexique, des questions sur la sécurité aux USA. Est-ce que ce mondial va être légendaire ou un chaos total? Si t'es chaud pour le mondial, abonne-toi direct et active la cloche, parce que jusqu'au 11 juin, on va tout décortiquer ensemble. Allez, on y va. Premièrement, les chiffres qui claquent. Du 11 juin au 19 juillet 2026, 39 jours de pure folie. Ouverture, Mexique vs Afrique du Sud à l'Estadio Azteca, Mexico City, le stade mythique. Finale, MetLife Stadium, près de New York, New Jersey, 82 500 places. 48 équipes pour la première fois. Au lieu de 32, 12 groupes de 4. Top 2 plus 8 meilleurs, 3e en 8e de finale, 16 villes hôtes. 11 aux USA, Los Angeles, Miami, Atlanta, etc. 3 au Mexique, Mexico, Guadalajara, Monterrey, 2 au Canada, Toronto, Vancouver, 4 fuseaux horaires, D. Voyage de fou, jusqu'à 4000 km entre certains stades. C'est le plus gros mondial ever, et FIFA prévoit 11 milliards de dollars de revenus. Infantino est en mode business is booming. Mais ce n'est pas que du volume, le foot va changer de ce mondial. L'IFAB a validé des réformes majeures appliquées pile pour 2026. VAR plus puissant, il pourra corriger des cartons jaunes, rouges oubliés, lutte anti-perte de temps, carton plus dur pour simulation, gardien qui traîne, etc. Remplacement supplémentaire possible en cas de commotion ou blessure grave, point en effectif qui va augmenter. Adieu les 30 à 35 minutes de jeu réel par mi-temps. Bref, plus de fluidité, moins de comédie. Les simulateurs, comme certains joueurs qu'on connaît, vont morfler. Ça va rendre le jeu plus rapide et plus juste. Vous en pensez quoi en commentaire? Mais attention, ce mondial arrive dans un contexte chaotique. Violence au Mexique, cartel, vague de meurtres récentes à Guadalajara, qui accueille des matchs. Est-ce que c'est ça? Des voix disent que le Mexique pourrait même être en danger d'être retiré de certains matchs pour un géopolitique explosive. Tension USA-Iran. Frappe récente, Trump de retour au pouvoir avec ses politiques. Les fans du monde entier vont-ils pouvoir voyager sans problème? Sécurité aux USA, 11 villes hôtes, des millions de supporters. Souvenez-vous des incidents passés, Astroworld, etc. Le budget sécurité est en retard, et avec les tensions mondiales, le risque de manifestation au pire est réel. Format 48 équipes. Certains disent que ça va diluer la compétition. Groupe sans enjeu, trop de matchs. Est-ce que ça va tuer la magie du mondial? Honnêtement, c'est excitant, mais flippant. Ce pourrait être le meilleur ou le plus problématique de l'histoire. Malgré tout, on est là pour le foot. Les stars qui peuvent tout casser. Kylian Mbappé, France, il veut sa 2e étoile. Vinicius Junior, Rodrigo, Brésil, Mohamed Salah, Égypte, s'y qualifier. Jude Bellingham, Haaland. Et pourquoi pas une surprise africaine? Les Comores rêvent encore, même si c'est dur, mais l'Afrique aura plus de place. Ma prédiction choc, la France ou le Brésil en finale. Mais attention à l'Argentine de Messi, s'il joue encore ou une surprise US-Mexique à domicile. Dites-moi en commentaire, qui soulève le trophée le 19 juillet? Voilà pour ce J100. Le compte à rebours est lancé et on va vivre ça ensemble. Like si t'es zippé pour le mondial 2026. Dis-moi ton favori en commentaire et abonne-toi pour les lives, réactions, prédictions et analyses jusqu'au coup d'envoi.